Dans les questions d'arnaque à l'amour, finalement, qui faut-il mettre sur le banc des accusés? Doit-on accuser les jolies filles d'Odessa, peu scrupuleuses, qui tentent de boucler les fins de mois comme elles le peuvent? Doit-on accuser le site de rencontre qui fait payer à la lettre et qui mystifie ses clients naïfs avec des photos retouchées avec le logiciel Photoshop? Ou finalement, cette clientèle totalement décomplexée de clients occidentaux suffisants jusqu'à en devenir parfois ridicule? C'est précisément cet aspect qui est dépeint dans un documentaire de 2009 à Odessa, Love Translated, et que je me propose de décortiquer pour vous en observant à la loupe le parcours d'un homme canadien d'origine chinoise, lequel symbolise parfaitement le ridicule que vivent ces hommes qui n'ont pas encore compris qu'ils jouent un jeu dont les dés sont truqués. Cette histoire commence à l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, dans l'appartement assez simple de cet immigré chinois qui a su se faire une place au soleil sur le continent américain et qui, vous allez pouvoir le constater un peu plus loin, en tire une grande satisfaction personnelle. De vraies filles. En réalité, je n'ai jamais rencontré une vraie fille dans toute ma vie. J'ai vécu au Canada depuis 30 ans. Ma famille vient de Chine. Ma famille met de la pression sur moi pour que je me marie. J'aimerais bien avoir une famille et sentir l'amour. C'est pour ça que je suis sur ce site internet. Anastasia Dating est un site sur lequel vous allez trouver à peu près 20 000 filles de Russie et d'Ukraine et environ 15 à 20 000 hommes d'Amérique et des États-Unis. Donc vous voyez un business assez lucratif. Thank you for choosing Anastasia Group Tours, and I hope that you have a safe and productive journey. Ah, you know me. You pick. Okay, this one. I'm from Utah. Je viens de l'Utah, aux États-Unis. J'ai grandi au Canada. Je viens du Minnesota. Je viens de la France, de Marseille. Je viens de Montana. Je viens du Wisconsin comme mon ami. Je viens de Suède. Je viens de Floride. Je suis un photographe amateur. Je n'ai jamais été marié. Il y a eu des filles qui s'intéressaient à moi, qui voulaient me rencontrer, mais je n'avais pas les mêmes sentiments pour elles. Donc j'ai jamais eu vraiment de date. Alors aujourd'hui, nous sommes en direction de la compétition de Miss Odessa 2019, au cours de laquelle vous allez pouvoir juger 30 des plus belles femmes d'Odessa. Miss Odessa 2009 Beauty Pageant. Premier arrêt sur image avec la soirée de concours des Miss Odessa 2009. En invitant les clients hommes du site Anastasia Dating à participer en qualité de jury au concours Miss 2009 Odessa, l'organisation d'Anastasia Dating atteint plusieurs objectifs qui sont intéressants à souligner. Le premier, c'est que les hommes qui viennent d'arriver à Odessa sont remplis d'espoir, de conquête et de désir après avoir regardé les photos hyper sexualisées qui se trouvent sur le site. Ils trouvent alors une confirmation de la réalité des photos dont ils se sont gavés littéralement pendant des mois, parfois des années. En positionnant les clients comme jury, c'est une manœuvre très habile pour faire croire aux hommes que ce sont eux qui ont les cartes en main et que ce sont eux qui sont venus en Ukraine pour choisir, tels des conquérants de l'amour. On verra par la suite que c'est un mensonge bien amené qui va entraîner de lourdes désillusions en fin de voyage. Le troisième objectif, c'est que le concours de Miss Odessa 2009, par ailleurs, est aussi une excellente stratégie du côté des femmes, puisque cela permet de créer un effet marketing de compétition qui va attirer les plus belles femmes de la ville
On retiendra toutefois que les femmes ne font pas cette démarche pour séduire un homme, pour le mariage, mais simplement pour atteindre une consécration personnelle. On est très éloigné de l'agence matrimoniale qui cherche des candidates pour fonder une famille. On semble avoir des goûts identiques. Je pense que c'est une belle photo. J'ai 100 mails ici. 117 lettres, waouh! Cette fille est une avocate? Elle fait aussi du modeling. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire si on se revoit? Avoir un souper, parler. Il faudra qu'elle m'apprenne à danser. Alors sur cette première rencontre avec notre compère d'origine chinoise qui est canadien, on s'aperçoit que c'est un homme qui manque d'expérience avec les femmes au travers des questions qu'il pose. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne semble pas du tout en être dérangé et qu'il arbore une superbe mine de vainqueur dans ses premiers échanges. La dernière fille que j'ai rencontrée, je m'intéresse à elle, et elle s'intéresse à moi aussi. C'est elle qui m'a approché, qui m'a demandé mon numéro de téléphone. Elle veut devenir un médecin pour enfants. Alors on commence à voir les signes de suffisance qui apparaissent chez cet homme canadien, qui est comblé avec plusieurs rencontres. Nous avons prévu de nous revoir. D'un autre côté, il y a beaucoup de filles qui m'appellent. Je crois que je suis trop gentil. C'est difficile de dire non. J'aimerais bien les rencontrer pour les connaître un peu mieux, mais il y a certainement de meilleures options pour moi. J'essaye de rester ouvert. Cette rencontre était intéressante, était différente. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Oui, j'ai réduit à 3 personnes qui m'intéressent. J'ai rencontré une fille avec laquelle j'aimerais passer plus de temps. Je veux de la qualité. Concernant mes rencontres, je fais de façon différente. Je leur demande si elles veulent me revoir, et si elles sont intéressées, ce sont elles qui doivent demander pour me rencontrer. Je leur dis demain, mais quand demain arrive, j'attends que ce soit elles qui m'appellent. Et moi, je ne les rappelle pas. Et si elle est intéressée par moi, c'est elle qui doit me rappeler. Je ne suis pas si agressif de mon côté. Ma stratégie n'est pas la même que la tienne, mais je crois que la mienne marche. Je pense que si elle est vraiment intéressée, c'est à elle de me rappeler. Mais si c'est une bonne fille, une fille intéressante, mais qu'elle ne te rappelle pas parce qu'elle pense que toi tu n'es pas intéressé, je pense que tu pourrais faire une erreur. Arrêt sur image avec 2 stratégies de rencontre différentes entre cet homme canadien et cet homme américain. Alors d'un côté, on observe cet homme canadien d'origine chinoise, qui est le héros de cet épisode, qui affiche un mental de vainqueur en expliquant qu'il a fait une sélection, une shortlist en fait de 3 filles à partir d'une dizaine de rencontres. Il sous-entend que c'est lui qui choisit donc et qui fait sa sélection. Il est venu pour choisir et les femmes sont potentiellement, en fait, dans sa tête, toutes intéressées par lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans cet épisode, dans cet extrait. Il va plus loin en expliquant qu'il se permet même de suggérer des rendez-vous le lendemain sans rappeler la fille avec laquelle il planifie le rendez-vous. Et il attend que ce soit elle qui le rappelle. Il utilise en fait cette stratégie pour juger de la motivation de la fille qu'il doit rencontrer le lendemain. Cette approche de gagnant, rappelons qu'il explique n'avoir aucune expérience avec les femmes au Canada, s'oppose avec celle de cet homme américain qui habite à New York, qui semble plus prudent et qui veut de son côté approfondir avec une seule femme qui lui plaît particulièrement et passer du temps, le reste du temps en fait qu'il a, une période de 9 jours,
pour faire des activités avec elles. Il oppose en fait la qualité et la quantité. Poursuivons cette aventure. Je vais à ma rencontre de 13h30. Salut, bonne chance. J'ai rencontré à peu près 10 filles. Il y a certaines filles que je ne veux pas revoir parce qu'elles essayent de prendre avantage de moi. Elles ne sont pas sérieuses. Elles s'intéressent à moi pour obtenir quelque chose de moi, comme de la nourriture ou de l'argent. Je ne les revois pas, celles-là. Je veux un mariage paisible. Et c'est pour ça que je veux apprendre plus sur les filles que je rencontre. Ah, je vois. Aujourd'hui, mon agenda est très serré. Pouvez-vous me rappeler demain? Est-ce que demain, ce serait un bon moment pour elle? Dites-lui de me rappeler demain, parce qu'aujourd'hui, mon agenda est vraiment booké. Rappelez-moi après 9 heures. J'ai encore une rencontre dans 15 minutes. J'ai dû annuler plusieurs rencontres. Certaines filles m'appelaient et je ne me souvenais même pas de qui c'était. Salut, est-ce que je peux vous montrer ma femme? Elle est chanteuse de jazz. C'est une scène. Mais pourquoi voudrait-elle tout quitter et aller au Canada? Je ne sais pas. Je ne peux pas lire dans sa tête. Mais l'amour conquiert tout. Est-ce qu'elle pourrait aimer la musique plus que moi? Elle semble être une artiste incroyable. Pensez qu'elle pourrait changer son mode de vie? J'ai un ami à Vancouver qui chante régulièrement. Il chante sur une scène une fois tous les 2 semaines. Alors ça pourrait être un hobby pour elle. Il chante seulement quand il y a des moments spéciaux, un mariage ou un événement de business. Mais il semble qu'elle donne des gros concerts. Mais mon ami est plus éduqué, il a un PhD. Je lui ai dit que si elle voulait devenir une mère, elle ne pourra pas être une chanteuse. Elle ne peut pas avoir les deux. Elle a accepté et elle a compris que ce serait le cas. Et quels sont ses sentiments pour vous? Je l'ai invitée à l'opéra hier soir, après la première rencontre. Si elle n'a pas d'intérêt pour moi, elle ne viendrait pas avec moi à l'opéra. L'amour conquiert tout. Si une personne amène une femme d'Odessa à Richmond ou à Vancouver, il n'y aura pas une grande différence de mode de vie. Est-ce que les filles marchent avec des talons hauts et des mini-jupes à Vancouver? Je ne sais pas, vous vivez là-bas. Je ne crois pas que vous pensez selon les bonnes lignes, parce que c'est un obstacle que vous devez dépasser dans votre relation. J'ai déménagé à New York et ensuite de New York pour aller au Texas. Et cela requérait beaucoup d'adaptation. Premièrement, il faut qu'elle aille à l'école, à temps complet. Ne laissez pas la femme toute seule à la maison. Je ne suis pas un expert sur les femmes, mais je pense que les femmes ont plus un ensemble de groupes, un support. Elles ont leurs amis, leurs sœurs. Et si vous la prenez à l'extérieur de ce groupe de support pour un nouvel environnement, elle va être perdue. Vous savez, la femme qui déménage, elle doit s'adapter à la culture. Elle n'apporte pas sa culture avec elle. Plus elle aura d'obstacles, plus sera difficile pour vous de réussir la relation.
Si vous la coupez de son environnement trop rapidement, vous risquez de casser la relation. Les femmes doivent s'adapter, elles doivent être adaptatives à la nouvelle société dans laquelle elles vont arriver. Arrêt sur image avec ce débat qui concerne l'adaptation d'une femme ukrainienne au Canada. Notre Canadien d'origine chinoise explique avec plus ou moins de bonne foi comment il envisage l'adaptation de sa future épouse ukrainienne en sol canadien à Vancouver, Colombie-Britannique. Il explique de manière assez autoritaire finalement que c'est à elle de s'adapter et que, je cite, « elle n'amène pas sa culture avec elle ». Un autre homme américain qui participe au débat est plus prudent. Il exprime une théorie très intéressante selon laquelle les femmes ont toujours autour d'elles un groupe de support. Autrement dit, un groupe de femmes qui s'entraident. Il envisage assez mal le fait qu'une femme puisse se déraciner aussi facilement de son groupe de soutien féminin et partir vivre au Canada sans qu'il n'y ait de conséquences à plus ou moins long terme sur la relation. En conclusion, comme un maître de conférence dans l'euphorie du voyage et de ses rencontres, qu'il pense pleine de succès et de promesses, notre ami canadien conclut que c'est la femme qui doit s'adapter et on verra plus tard ce que ce type de raisonnement amène comme résultat. C'est un message de Anastasia, la chanteuse de jazz. Elle ne sera pas possible pour elle de vous rencontrer ce soir. Elle te dit juste d'une manière polie d'aller te faire voir. Je crois qu'elle avait du travail ce soir. C'est le message que j'ai eu un peu plus tôt. Mais tu avais des solutions de rechange, non ? La moitié des gars sont en train de tomber sur leur solution de backup, de secours. Mais c'est pas la fille que j'avais en tête pour ramener au Canada. Elle était la deuxième sur le contest de beauté. Elle m'a écrit une très belle lettre. Bonjour Michael. Je veux répondre à ta question. Quand j'ai vu ton profil, j'ai compris que tu étais l'homme que j'attendais. Bien sûr, cela semble ridicule et difficile à croire. Mais je crois qu'il y a une connexion entre nous. Et j'ai l'étrange désir de vouloir t'écrire. Je pense qu'il y a la bonne personne pour chaque personne. Et donc là, on va retrouver le prototype des lettres écrites par des traductrices qui sont payées à la lettre, qui est une pratique courante sur le site de Anastasia Dating et dont je vous ai parlé déjà à de nombreuses reprises dans plusieurs vidéos. Ce sont des lettres qui sont payées à peu près 10 $ la lettre et donc que les femmes que les hommes rencontrent n'écrivent pas elles-mêmes, mais qui sont écrites par des spécialistes et des professionnels du genre, selon des thèmes bien travaillés en psychologie notamment, pour attiser, pour exciter les hommes et pour leur donner envie d'aller plus loin. Donc en l'occurrence, le lien qui unit cette beauté qui a été deuxième sur le concours de Miss Odessa 2009, qui a 18 ans, vous allez l'entendre un peu plus tard, avec cet homme qui est probablement dans la fin de la quarantaine, est une relation qui n'aura probablement, et on le verra un peu plus loin, qui n'aura pas vraiment d'avenir. Yours, Yana. Translated by Jana Natalichная. J'ai travaillé comme traductrice dans une agence patrimoniale. Dans notre agence, c'est nous qui écrivons les lettres à la place des fiancés. Tout est inventé, on répond aux questions des étrangers. On écrivait sur le grand amour, bien sûr. On écrit les lettres pour que les hommes viennent ici, pour qu'ils les invitent au restaurant, pour qu'ils les amènent faire des achats, pour qu'ils achètent des choses qu'elles veulent. Et ensuite, elles trouvent des excuses et disparaissent. Je confirme, j'ai travaillé moi aussi dans ces agences. Les filles veulent simplement passer du temps avec les hommes.
mais elles n'ont pas d'intention sérieuse. У меня было 3 невесты. J'ai travaillé pour Все 3 3 были fiancés для галочки. et les 3 étaient dans ce genre de pratique. Это случай, то есть зависит от человека. Trouver un homme bien, ça a de la pure chance. Счастье за границей. Il y a certaines filles qui veulent simplement partir. Elles se disent pourquoi pas essayer à l'étranger. Mais je crois que si un homme cherche une fille très jeune, il sait à peu près pourquoi elle est avec lui. Ça semble évident, non? Et ils se méritent l'un l'autre. Regardez ce que je lui ai acheté. Je lui ai offert un cadeau. Tu aimes? And I will be their interpreter. Je suis leur interprète. Oh, no, we were talking about a girl. Est-ce que tu aimes Michael? Человек очень понравился. Oui, c'est un homme bien. В принципе, он хороший. Oui, il a l'air bien. Quels sont vos plans? Я планирую пообщаться с ним. Je dois le connaître un peu mieux par Internet. Et peut-être que quelque chose se produira. Elle est timide. Il a très peu d'expérience avec les femmes. Научим, да. On va lui apprendre. On verra comment ça va se passer. В Америке, например, у меня есть подруга. Ma copine s'est mariée avec un Américain. Она очень довольна. Quand elle revient ici, elle est très heureuse. Все намного хуже. C'est bien mieux à l'étranger. J'aimerais suivre son exemple. Сколько вам лет? Quel âge avez-vous? 18. 18 ans. Сильно много? Whenever she like it, they're different one way. Tell her these are made in Canada. Dites-lui que c'est fait au Canada. In Canada. I bought the gifts here Je lui ai acheté des for, cadeaux ici special lady who I love. pour la femme que j'aime. Because I have no Et je ne dois pas les ramener au Canada parce que je n'en aurai pas besoin au Canada. Next time I'll bring her at an engagement. La prochaine fois, je lui amènerai une bague de fiançailles. Не знаю. Je ne sais pas. Я подумаю. Je vais réfléchir. But she will think about it. That's fair enough. C'est correct. Donc on voit typiquement le cas de la grosse différence d'âge entre cet homme canadien et cette jeune fille ukrainienne. Small dog. We have everybody going around. I met one last night and we made plans to go. Hey, how you doing? Hey, We're having one of comment ça va? your wine from your country. Je bois un de vos vins. Ah oui, Chateauneuf des Papes, un Châteauneuf du Pape. Ah, yeah, Chateauneuf du Pape. In red? Yes, red. Yeah, it's a good one. to be honest, Oui, c'est un bon vin. I'm pretty sure that I will be coming back. Not after Je suis certain que je vais revenir en Ukraine. Regardez les belles femmes. Gentlemen, I will leave you because I have a date to prepare. Je vous laisse parce que j'ai une rencontre. Donc on voit un homme français qui fait partie du groupe d'Américains. Want to get old together. Je cherche une femme avec qui je pourrais vieillir Things, have babies and pour une relation sérieuse, avoir des bébés. the full picture. Le kit complet. I believe I'm still quite fresh in my intelligence. Je crois que je suis encore jeune, d'esprit et de corps. My body. That's from my side, of course. From the C'est de mon side point of de vue, bien sûr. girls or ladies, it's different. But Du point de vue des they filles, c'est différent. about themselves. Elles doivent penser à elles. I don't know. Vous cherchez une femme de quel âge? 30. De moins de 30 ans, dans la vingtaine. Someone under 30 in France, for me. Pour moi, c'est difficile de rencontrer une femme de moins de 30 ans en France. So I'm 57.
J'ai 57 ans, et dans 3 ans, j'aurai 60 ans. Et ce sera plus difficile. Pourquoi vous ne considérez pas une femme de 40 ans ou 35 ans? Non, 35 ans, j'aurai la même réaction. C'est une réaction physique, vous savez. Arrêt sur image avec cet homme français de 57 ans qui cherche à rencontrer une jeune fille ukrainienne dans la vingtaine pour avoir des bébés. Cet exemple est tellement représentatif de demandes de certains hommes qui sont complètement stériles, sans jeu de mots et sans effet. Ce Marseillais de 57 ans veut avoir des bébés, des enfants avec une fillette de 30 ans de moins que lui, ou plus. Ce type de démarche est incompatible avec une démarche sérieuse en agence matrimoniale et ne peut pas mener à une relation de longue durée, sauf dans certains cas exceptionnels, et nous l'avons vu dans la vidéo sur les niveaux logiques, de correspondance à des niveaux logiques plus élevés, comme par exemple Céline Dion et son mari René Angélil. Cette clientèle aurait été logiquement absente d'un voyage de groupe de l'agence CQMI, car nos adhérentes qui cherchent réellement l'amour n'auraient pas accepté de rencontrer un homme de 30 ans leur aîné, et d'ailleurs ça semble tout à fait logique. C'est là que cet homme, qui semble a priori intelligent, ne comprend pas que les dés sont pipés, et que tous ces hommes font un voyage qui a été arrangé de A à Z, en commençant par des fausses lettres écrites avant le voyage, puis la soirée d'élection de Miss Odessa qui aura donné l'illusion d'un buffet à volonté, ensuite avec des rencontres qui auront été probablement arrangées ou faites dans un but de s'enrichir avec des cadeaux, on l'a vu un peu plus tôt, quand chacune des femmes qu'il rencontre ne leur a jamais écrit la moindre lettre et n'a aucunement l'intention de quitter son pays pour vivre une histoire qui n'existe finalement que dans l'imaginaire de ces hommes qui ont été dupés. J'ai aimé mon voyage, c'était un voyage plein de succès. J'ai obtenu ce que je voulais. Peut-être que je reviendrai. Je ne sais pas si je reviendrai. Mais mon cœur ne repartira jamais. Et le film se termine intelligemment sur la même scène qu'au départ du documentaire, c'est-à-dire que notre Canadien se retrouve devant son écran à rechercher des nouveaux profils.